de la gauche côte à côte, les véhicules de combat au premier plan et le Serval français au second plan se déploient. Pour convertir tels que les zones urbaines, les groupes LG français disposent de 2 drones capables de fournir aux éléments de tête le dernier renseignement sur la localisation de l'ennemi et d'éventuels dispositifs de piégeage. La zone reconnue, l'assaut peut avoir lieu. Forces ont été en mesure de projeter rapidement un dispositif d'appui au profit d'une alliée confrontée à une tentative de déstabilisation menée par un acteur hostile. Mais aujourd'hui, la réalité stratégique nous rappelle que nous devons également nous tenir prêts. Vous pouvez voir en haut de notre colline sur votre gauche le radar Murin. Le radar Murin est un radar de surveillance, de détection et de localisation d'objectifs mobiles à moyenne portée, jusqu'à 12 km pour piétons, obus d'artillerie et 23 km pour véhicules et hélicoptères. Il est capable d'intervenir de jour comme de nuit et quasiment par tous les temps. À ses côtés, vous pouvez voir s'installer le Mistral. Mistral est un système d'armes solaires très courte portée destiné à compléter la couverture sol-air pour la défense aérienne. Il est généralement associé à un radar de détection qui peut engager la cible jusqu'à une altitude de 3000 mètres et une portée de 6 km. Toujours sur votre gauche, en haut de la colline, le Proteus. Proteus est un canon de 20 mm monté sur un affût anti-aérien, couplé à une caméra et un ordinateur et porté par un camion qui agit en complément du Vabarlad. La version 2 intègre une station météo et une intelligence artificielle pour optimiser la détection, la mobilité et les capacités de tir. Au pied de la colline, un opérateur emploie un fusil brouilleur Nérode, qui est un système léger, portatif et autonome soft kill, qui perturbe le système de positionnement par satellite du drone et les protocoles de communication entre le drone et son pilote, et ce, de jour comme de nuit. Ensemble, ces systèmes sont capables de protéger n'importe quelle unité contre la menace drone ennemie. Enfin, tout à fait sur la gauche du dispositif, le missile anti-char moyenne portée MMP qui peut être tiré à terre ou monté sur véhicule. Il dispose d'une portée allant jusqu'à 4000 mètres et sur des objectifs au-delà des vues directes. Le dispositif est renforcé par un robot terrestre de combat d'infanterie Europe 2. Il est abrité d'une mitrailleuse 12-7 et est mis en œuvre par un téléopérateur en mode hors vue au moyen d'une tablette. Vous pouvez également voir arriver le robot Probot. Il est employé ici pour le ravitaillement en munitions des unités de l'avant, comme le fait également le Fardier qui arrive également sur votre gauche. Alors que l'ennemi poursuit son avance, son offensive, la division engage son artillerie pour frapper cet adversaire, soit au contact, soit au plus loin. Vous avez ici le camion équipé d'un système d'artillerie César, canon monté sur camion, calibre 155 mm, en mesure d'effectuer des frappes précises et massives jusqu'à 40 km. Pour l'appui au contact. Dans la profondeur, la division engagera ses roquettes, ses munitions téléopérées et ses drones pour cibler des objectifs à haute valeur ajoutée, tout ce qui est CE, commande et contrôle, commandement et contrôle, centre logistique, dépôt de munitions, artillerie adverse. Soyez-vous, monsieur Sivier!
Grâce à sa mobilité, le César quitte rapidement sa position avant que les obus-tirés n'atteignent leur objectif. César évite ainsi les tirs de contre-batterie. Apparaissent maintenant sur votre gauche un char Leclerc rénové XLR ainsi qu'un véhicule blindé de combat de l'infanterie ou VBCI. Tous deux sont équipés de cages de protection anti-drone. Le VBCI est un véhicule particulièrement adapté à un engagement majeur. Très bien protégé et disposant d'une forte autonomie, il fournit un appui conséquent avec son armement de bord, un canon de 25 mm. Le VBCI a été déployé pour les opérations au Mali et il est désormais présent en Estonie et en Roumanie. Complémentaire au programme Scorpion, le char Leclerc rénové ou XLR est le fer de lance de notre segment lourd. Il apporte notamment de nouvelles capacités et des interfaces rénovées. Ce char rénové est à même d'engager et de détruire, y compris en roulant de manière coordonnée, une multitude de chars ennemis de dernière génération. Sur l'écran, je vous invite à observer le robot terrestre Tech-800. Il est équipé d'une caméra avec grossissement 32. Il est placé sur un point haut pour surveiller et renseigner au plus loin le dispositif ennemi. L'offensive à laquelle vous assistez maintenant combine l'ensemble des moyens présentés, démontrant ainsi la pleine complémentarité de ceux-ci. En effet, le combat un peu valorisé permet d'utiliser sur une phase des vecteurs lourds de les charges antidirectes de l'attaque, mais également des véhicules de type Serval ou Griffon sur les flancs, quant au plan optique, et en mesure de couvrir l'action principale par leur moyen d'observation, leur armement lourd, mais également par des capacités de recruter pour actuellement face à vous et qui permettent de couvrir toute la zone d'opération. Dans la dernière phase de l'offensive, les unités médianes belges et françaises en deuxième échelon ont réduit les dernières résistances isolées de l'ennemi. Ainsi, du combat défensif au façonnement dans la profondeur, de préservation des forces et d'établissement des murs de supériorité aérienne, l'ensemble des actions ont fait les personnels et le véhicule en appui. Avec ses capacités de lutte anti-drone décentralisées jusqu'aux plus petits échelons, le groupe est en mesure de... Le Tyrol brouille le système de communication drone par l'emploi d'un drone Tundra version bombardier, qui lui permet de libérer une munition directement au-dessus des positions ennemies.
engage le véhicule ennemi qui s'enfuit dans le Talweg face à vous. Dans la cabane située en face de vous, un deuxième opérateur de drone FPV engage maintenant un second véhicule ennemi. Permettent de transformer la défense en opportunité, puis en décision. En haute intensité, la victoire appartient à celui qui anticipe, protège son potentiel et frappe au moment décisif. Dans un monde marqué par le retour des affrontements majeurs, la victoire repose à la fois sur la puissance et sur la capacité à agir ensemble, vite et durablement. Ce que vous avez observé aujourd'hui illustre une armée préparée au combat de haute intensité, entraînée en coalition, capable d'intégrer des partenaires alliés dès le premier engagement et de commander une force multinationale dans la durée. Cette crédibilité repose aussi sur l'agilité de l'armée de terre, c'est-à-dire son aptitude à s'adapter, innover et anticiper pour faire face à l'accélération de l'évolution technologique et donc de la menace. Elle passe par l'innovation qui se déploie à tout le niveau de l'armée de terre, mais aussi sur celle de son écosystème industriel, avec pour enjeu l'industrialisation de l'innovation. En effet, la capacité à innover rapidement et à grande échelle devient un enjeu stratégique majeur pour permettre l'adaptation des forces qu'on appelle la transformation. Ensemble, ils deviennent des multiplicateurs de puissance aussi décisifs que les effectifs ou la capacité de frapper dans la profondeur. Ensemble, forces armées, alliées et industries, nous construisons une puissance aéroterrestre cohérente, interopérable et prête à faire face aux défis de demain. Merci.